Bonjour à tous, je m'appelle Alix et je vais vous présenter du coup le projet sur lequel nous avons travaillé avec Thibaut et Stéphane et qui s'appelle le Zytolite Projet et qui est basé autour d'une question centrale: est-ce qu'on peut écrire un algorithme de recommandation de bière? Et ça se base sur une question toute simple: quand vous trouvez une bière qui vous plaît, est-ce qu'on peut en trouver d'autres qui lui ressemblent? Et ça, c'est pas une question qui est facile parce qu'en fait, il y a quand même une difficulté à choisir parce que l'offre, elle est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, il y a eu 750 brasseries qui se sont créées rien qu'en France. Et si vous combinez ça avec la diversité de styles, à peu près une vingtaine rien que pour les plus classiques, mais si on va chercher dans les styles sous-spéciaux, on arrive facilement à la centaine. Et en face de ça, vous avez les brasseries internationales qui sont surreprésentées. Donc face à ces difficultés, on voulait écrire une app qui soit un petit peu facile à utiliser pour le consommateur. Et pour ça, on s'est basé sur un dataset qu'on a trouvé chez Kaggle, qui lui-même vient de data issue du site Beer Advocate, juste là. Et après des étapes de nettoyage qui ont fait perdre à peu près 20% de la taille du dataset, on s'est retrouvé quand même avec 4000 bières uniques réparties dans 60 pays différents. Et ça correspondrait à peu près à 1300 brasseries et une quarantaine de styles de bière. Et ce qui était surtout très important, c'est qu'on avait une douzaine de caractéristiques gustatives, ainsi que le taux d'alcool et l'amertume des bières. Et c'est ça qu'on a utilisé pour construire notre modèle. Donc après cette étape d'analyse des données préliminaires, on a passé sur de la modélisation avec des algorithmes de recommandation, puis on a créé une app qu'on a déployée sur Internet. Alors là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'algorithme de recommandation sans entrer dans tous les détails. On a utilisé deux approches. La première est basée sur du clustering, qui consiste simplement en fait à répartir chacune des bières dans une boîte bien particulière. En fait, ça permet de les classer en sous-groupes. Et le premier algorithme qu'on a utilisé, qui s'appelle le K-means, nous a donné en fait beaucoup trop de sous-groupes pour que ce soit utilisable directement par l'utilisateur. Donc on a passé à une deuxième type de recommandation qui, elle, est basée sur des comparaisons de bières 2 à 2. En fait, vous estimez à quel point les bières se ressemblent ou sont différentes les unes des autres. Et du coup, on a eu 3 sous-algorithmes différents. Le cosign, pour lequel le type de bière proposé est quasiment toujours le même, donc c'est un algorithme très fidèle et très conservateur. Un algorithme dit sigmoïde qui fait des propositions un petit peu plus diversifiées. Et un algorithme dit linéaire qui, lui, va nous proposer des recommandations un peu plus larges et qui peut être intéressant pour un élément de surprise. Et là, on va vous présenter et faire la démonstration technique de l'algorithme cosign dans notre app. Donc, ce qui se présente sous cette forme. Alors, le premier élément, c'est que si jamais vous ne savez pas trop comment l'utiliser, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur la petite flèche qui vous donne l'élément pour le guide d'utilisateur, très simplement avec quelques petits éléments de l'explication. Mais c'est en fait très simple. Moi, par exemple, quand je vivais aux États-Unis, j'avais une bière que je trouvais tout le temps là-bas qui était super, qui s'appelait La Fin du Monde. Quasiment impossible à trouver ici. Donc là, j'ai juste à taper La Fin du Monde dans la barre de recherche, et il me fait la liste des propositions. Et si je la trouve, j'ai juste à cliquer dessus. Et pof, automatiquement, il va calculer toutes les bières les plus proches et il donne la recommandation immédiatement en dessous. On voit ici que la première, c'est la Watu Triple. Mais la deuxième suggestion qui va faire plaisir à nos amis du Nord et franco-belges, c'est la Triple Carmélite. Donc, on a une bière qui est franco-belge et qui est disponible pas très loin et surtout au bar juste à côté. C'est pas magnifique, ça? Donc, en plus, en cliquant sur le petit lien jaune, vous avez accès direct, paf, à toutes les informations sur la bière, et y compris la bouteille, la petite photo qui va bien. Et donc, ça vous permet d'avoir toutes les informations que vous voulez. Alors par contre, la triple carmélite, elle est un peu chargée niveau alcool. À 8,4, si on travaille le lendemain, c'est pas terrible. Donc on peut changer et par exemple définir un niveau maximum d'alcoolémie, par exemple à 4 ou 5 degrés, peu importe. Et là, on va avoir des propositions qui sont adaptées en termes de taux d'alcoolémie, mais qui sont toujours dans la même gamme de goûts. Typiquement, La Fin du Monde, elle a un goût de blé. Du coup, il nous propose des bières au blé. Voilà. Alors en plus de ces fonctionnalités, on a implémenté une section de recherche par style, qui est juste au-dessus. Et du coup, là, on va choisir des styles généraux. Donc, on va prendre un exemple moi j'aime beaucoup, qui est les IPA, qui sont des bières amères, très houblonnées, en général relativement chargées en alcool, aux alentours de 7,5. Donc, en général, on va donner, voilà. Et on va avoir un peu plus de possibilités. Et par contre, elles sont très amères. Et donc là, typiquement, on va avoir dans les propositions la Titan IPA, qui va être une bière générale qui va correspondre à la moyenne de ce qu'on peut trouver parmi toutes les IPA. Et vous avez après toujours les 5 ou 6 propositions qui sont disponibles. Et de la même façon,
Il est toujours possible de venir changer soit l'amertume maximum, soit le volume maximum d'alcool. Et on va du coup se retrouver sur des bières qui vont se ressembler, mais qui vont être moins chargées en alcool. Ah, voilà, juste le temps pour que l'API calcule. Et là, on se retrouve sur des bières amères, mais beaucoup moins chargées en alcool. Donc voilà, notre app elle est fonctionnelle, disponible en ligne, et elle sera très prochainement disponible sur le site choisirsabière.fr. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous donner la maxime du jour, qui est, grâce à notre app, vous buverez moins, mais vous buverez mieux. Voilà. Merci de votre attention.